Bonjour Sadako, comment vas-tu? Eh salut Chris, je vais bien et toi? Bah écoute, ça va bien, ce soir on se retrouve pour le test d'un jeu très attendu, il faut Oh oui. savoir, puisque c'est Tortue Ninja. Attends, exactement, il y a un titre exact qui est quand même assez Ouais, long. ouais. Je vais essayer de le dire sans bafouiller, mais ne comptez pas sur moi pour ça. C'est Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants in Manhattan. Ouais, j'ai réussi Bravo. quand même. Ouais, ça va. C'est un nom de merde pour un jeu pas beaucoup Bah mieux. qui est pas très C'est pareil. réussi. Ouais, c'est vrai que tu avais un peu la flemme de m'accompagner sur ce game show, mais je te rappelle quand même que la personne qui a été obligée de passer le plus de temps avec ce jeu, c'est moi. Bon, j'espère que vous allez bien en tout cas, les gens derrière votre écran. Et mon petit Chris, je vais te C'est laisser ça faire la l'avantage fiche de technique. te directeur, c'est que ça n'a pas que des, Oui. des avantages justement. Ça a aussi des inconvénients et heureusement tu les gardes pour toi ces jeux-là. Ouais, je te les bah laisse oui, voilà. volontiers. C'est édité par Activision. Ah, mais c'est pour ça. C'est développé par Platinum Ah, Games. c'est pour ça. Ouais, pourtant Platinum, voilà Oui, quoi. bah ouais, c'est ce que j'allais dire. À ce qui paraît, ils font pas des mauvais jeux. C'est, enfin, la preuve aussi. C'est du beat'em all. C'est sorti le 27 mai 2016. C'est sur PC, PlayStation 4, Xbox One et PlayStation 3 et Xbox 360. Et contrairement aux apparences, ce n'est pas la version PS3 qu'on vous montre, mais bien la version PlayStation Ouais, 4. je pense même que ça tournerait sur PS2. Franchement, avec un petit peu moins de détails peut-être, mais je pense que ça pourrait tourner sur PS2, vraiment. Ouais. Et en tout cas, c'est au prix de 50 euros, donc sur. Ouais, sur, c'est un tarif un peu réduit comparé à ce qu'on a Micromania, tout d'habitude. ça, sur toutes les plateformes aussi. Ouais, voilà, c'est quand même un peu moins cher que ce qu'on a l'habitude de voir, mais bon, c'est pas, enfin, ça ne devrait pas. C'est pas parce que c'est moins cher que ça devrait être de moins bonne qualité forcément. Or Oui. là, bon bah voilà quoi, vous allez voir, on va vous raconter un petit peu tout ce qui ressort du jeu. Déjà, on va quand même dire que ni moi ni Chris ne sommes des fans devant l'éternel des Tortues Ninja. Moi, je connais surtout les Tortues Ninja pour ce qu'elles étaient dans les années 90, hein, génération Club Ouais, Dorothée. des dessins animés, voilà. Voilà, les dessins animés. J'ai pas vu les films, j'ai pas non plus regardé la nouvelle série. Il y a pas eu des BD, ce genre de trucs, non aussi. Oh si, je pense des comics. Certainement. Ouais, des comics, Les trucs à la Nickelodeon, pareil, j'ai pas connu non plus. Moi, j'ai juste connu la formule originale que j'adorais. Et bon, bah c'est vrai que je retrouve un petit peu ça dans l'esprit, mais on en est quand même très très loin maintenant. Le design moi, je connais est absolument bien rien, différent. donc. Ouais, bah, bon, de toute façon, normalement, on devrait pouvoir être capable d'apprécier le jeu, même si on Oui. ne connaît pas forcément. Et justement, ça peut permettre de découvrir aussi. Ouais, voilà, ça peut cette, aussi permettre de découvrir. Ouais. Cette licence un peu mythique. Quoi. Ouais, donc là, en l'occurrence, pour Tortue Ninja, des mutants à Manhattan, on va l'appeler comme ça, on a un scénario hein, qui est présent dans le jeu. Je sais pas pourquoi il saute comme un con pour rien, mon personnage, voilà, c'est bon. Parce que t'appuies sur la touche, peut-être. Non, même pas. Et il y a quelques bugs de temps en temps, je te rassure. Je pense que c'est des trucs capacité, je pense. Ouais, peut-être, ou parce qu'un ennemi m'a touché, mais je sais pas, c'était un peu bizarre. Donc au niveau du Ou alors scénar, t'as des puces. peut-être des puces de tortue. des puces de tortue. Et au niveau du scénario, donc c'est un jeu en fait qui est découpé en plusieurs niveaux, chose agréable qu'on peut en fait faire pas dans l'ordre chronologique. Mais dans l'ordre qu'on veut, en fait. Voilà, donc tu peux. C'est un peu un jeu à monde ouvert, du coup. Ouais, un petit peu. Et enfin, c'est pas vraiment un monde ouvert parce que c'est séparé par un menu. Ouais. Mais on va dire que tu peux faire le chapitre 7 et le chapitre 2 ensuite sans aller dans l'ordre. Donc ça peut être assez agréable pour la liberté. Ensuite, alors attends, où c'est qu'il faut que j'aille là? C'est là-bas. Ensuite, on a en fait Shredder et Krang qui sont de gros ennemis du jeu, qui organisent un plan comme toujours diabolique, hein, puisque les méchants organisent toujours des plans diaboliques. Donc en fait, pendant que eux sont en train de mettre leur plan en œuvre, tu as les foot qui vont, c'est les ennemis du jeu, c'est ceux que je croise, des espèces de ninjas qui vont tout simplement eh bien, foutre le bordel dans Manhattan. Donc, là, c'est le cas de le dire. Voilà, oui, foutre le bordel. Foutre le bordel, voilà. Et donc, enfin, à part ça, t'as pas vraiment de fond de scénario. Alors, t'as des petits trucs à l'intérieur même des niveaux, mais t'as pas vraiment, vu que tu peux faire les niveaux dans n'importe quel sens, t'as pas vraiment du coup
tu vois, de fil conducteur, quoi. C'est des missions qui sont indépendantes les unes des autres. Ouais, il y a pas vraiment de scénario profond du coup. Non. Alors il y a quand même des petites... C'est une suite de quêtes un peu. Ouais, c'est une suite de quêtes. Il y a quand même des petits trucs sympas, c'est-à-dire que sur certaines, enfin dans tous les chapitres, tu as, putain, il est où cet hélicoptère? Tu as, comment dire, ah là, c'était chaud, c'est bon. Tu as des petits dessins animés hein, à chaque début de chapitre, donc qui te proposent un petit peu de découvrir le pourquoi et du comment. Ensuite, tu vas pouvoir incarner les 4 tortues ninja en fait, donc ça c'est assez sympa. Elles ont toutes des pouvoirs différents, j'y reviendrai tout à l'heure, avec un esprit différent. Bon là ça va pas le faire, donc ce qu'on va faire c'est que je vais carrément vous montrer un nouveau chapitre. Ouais, c'est parti. Et c'est surtout au niveau des graphismes que je souhaitais qu'on axe un petit peu ce game show, Chris. Alors, on l'a dit, hein, c'est vrai que peut-être pas ça tournerait sur PS2, mais c'est vrai que c'est un jeu qui ressemble beaucoup à un jeu de début PS3. La modélisation des tortues, des personnages, ça va, c'est correct, c'est un peu cel shading, tu vois, donc c'est pas mal fidèle. Merde, j'ai repris le même... quel con. J'ai repris le même chapitre. C'est un peu c'est pas mal fidèle par rapport à ce qu'on a dans les dessins animés, donc ça c'est pas un problème. Ce qui est vraiment par contre un gros problème, hormis les niveaux qui sont en extérieur comme ça, qui sont assez sympathiques, on a des plans de décor en fait qui vont tourner en boucle, c'est-à-dire que je vais vous montrer ça dans le prochain niveau que je vais vous montrer. Par exemple, on est dans les égouts. Les égouts, ils ont, t'es d'accord avec moi, un plafond, un sol et des murs. Oui, bravo. Parce que là, on est d'accord. C'est le principe d'un égout. Voilà. On fait rarement des égouts à ciel ouvert. En ciel ouvert, ça c'est clair. Mais on va dire que tu vas avoir en fait un modèle pour chaque truc. Je vais vous le montrer là. Et tout va tourner en boucle. Donc t'as l'impression en fait d'évoluer dans une sorte, tu sais, comme dans Pity, d'avancer et toujours de jamais sortir du même endroit, tu vois. Donc ça c'est toujours dans tous les niveaux c'est comme ça et c'est super répétitif. T'as 3 morceaux différents qui reviennent vraiment à l'infini. Autant sur PS3 et 360 qu'on soit à 30 images par seconde, pourquoi pas. Sur PC, PS4 et One, on est aussi à 30 images par seconde. Là c'est beaucoup moins normal. Des options graphiques sur PC, il y en a quasiment pas. En gros, le jeu est aussi beau sur une Xbox 360 ou une PS3 à 80 € que sur un PC à 2000. Donc c'est un peu con. Et voilà. Et aussi, j'ai oublié de dire, les cinématiques sont quand même très fortement compressées. Elles sont pas belles au niveau de la qualité. Après les sons, ça va parce qu'on a quand même les voix. Je pense que c'est les voix originales. Et ça va. Le doublage français est plutôt bien fait. Donc là, voilà, je vous montre les égouts. Eh bien, on va avoir ça sur tous les égouts. Alors d'accord, des égouts, ça se ressent, vous allez me dire, donc pourquoi pas, mais sur un autre niveau qui se passe dans une station de métro, c'est pareil. Enfin, tout est vraiment cloné. On sent vraiment que le jeu a été fait à la va-vite, avec un budget très limité et que c'est un jeu à licence. Donc qui dit jeu à licence dit forcément, dit souvent faire un match de blé avec un minimum de budget, quoi. Oui. Et voilà. De travail aussi. Et de travail, ouais. Donc là, on est vraiment là-dedans. Donc pour terminer un peu sur les graphismes, je dirais que c'est vide, que c'est moche, que c'est terne. Et en plus, que techniquement, ça soit pas terrible, encore soit. Mais c'est que là, le problème, il est aussi que artistiquement, à part les ennemis, il n'y a rien, quoi. C'est pas attachant, c'est pas accrocheur. Il y a très peu de personnalité dans le tout. Et non, c'est vraiment pas agréable à regarder Tortue Ninja. Ouais, c'est vrai que là c'est pas terrible. Ce que je vois, franchement, ça donne pas trop envie. En termes sonores, justement, est-ce que c'est du même acabit t'as des musiques qui tournent en boucle aussi. Oh là là. C'est vachement cloné en fait de partout. Tu sais, le phénomène petit budget, quoi. Ouais, et le doublage. D'ailleurs, c'est marrant, c'est un doublage français. Ouais, c'est un doublage français par contre, et il est franchement pas mal. Ça colle bien à l'ambiance. Ça ferait limite à ses tâches. Ouais, c'est clair. C'est trop bon par rapport au reste. J'aurais préféré un mauvais doublage. Non, mais c'est clair que c'est pas une grande réussite. Et c'est avec les voix. Je pense qu'elles sont officielles, mais je suis pas certain parce que je connais pas. Enfin, il faudrait regarder la série de Nickelodeon pour voir ça. D'ailleurs, je plains de tout Oui, j'ai vu la blague en vrai. Celui qui s'appelle Elodéon, voilà.
le pauvre. Et après, donc, je voudrais qu'on parle, sauf si tu as des questions sur le chat, mon petit Chris, Non, mais non, sinon, pas spécialement. on peut parler du gameplay parce que, tu sais, je sais pas si je l'avais testé avec toi, c'était le jeu Transformers. Ça te dit C'était rien pas avec moi, mais je me souviens. Ouais, Voilà. jeu, ouais. Et ben, si tu veux, il était pas terrible. Techniquement, c'était moyen et tout. C'était un peu du cel shading cache-misère. Mais au moins, on avait un gameplay assez agréable et il y avait quand même moyen de s'amuser avec. Là, le gameplay, Oui, franchement, voilà, ouais. c'est Platinum Games et je réussis pas à retrouver la patte Platinum Games parce que, ok, t'as des combos. Si t'appuies sur L2, oui, enfin L2 ou la touche correspondante sur Xbox, RB, je crois. Voilà, Non, c'est LB. LB, voilà, t'as quatre pouvoirs spéciaux. Mais tout ça, en fait, c'est très souvent le bordel monstrueux sur les plateaux de jeu. Les missions, tu fais tout le temps la même chose. Trouver l'ennemi, ou alors après, il faut désamorcer les bombes. Après, il faut combattre tous les ennemis d'une zone si on se fait repérer. Après, tu as aussi activé un espèce de radar pour que April puisse avoir la carte. Enfin, c'est vraiment, on tourne en rond, on fait exactement la même chose dans toutes les missions. Et une fois que tu as fini toutes les petites missions, eh bien, la fin du niveau se conclut par un combat de boss. Et ce qu'il y a de très très chiant, là ça se voit pas trop parce que du coup j'ai upé un petit peu mon niveau, donc je frappe un peu plus fort que je ne frappais au tout début du jeu, mais les ennemis et les boss sont des sacs à PV, ce qui fait que tu es obligé de les cogner pendant 10 minutes, un quart d'heure. Donc pendant 10 minutes, un quart d'heure, tu tapes à faire la même chose. Enfin, c'est d'une répétitivité absolument. Et c'est même pas dur en final, faut juste. Non, taper, c'est même pas quoi. compliqué, voilà. Ouais. Taper comme un gros neuneu, quoi. Voilà, c'est un jeu de tout. Bah, c'est un beat'em all, mais bon, c'est vrai que. Ouais, non, mais ouais, voilà, Quand il y a un peu de beat'em all. stratégie, c'est quand même mieux, quoi. Oui, quand il y a un peu de stratégie, c'est quand même mieux. Surtout que les beat'em all de Platinum, enfin merde, quand tu prends Bayonetta 2, c'est quand même un peu l'aude du beat'em all. C'est un peu comme les God of War. T'as de quoi faire, quoi. T'as des trucs à débloquer, des armes à récupérer. Là, ce qu'il y a de sympa, je l'ai dit, c'est que tu peux switcher entre les tortues. Tu peux aussi, t'as un mode de jeu à 4. Et est-ce que les tortues ont des capacités personnelles? Ouais, tu peux améliorer les trucs dans les repères, mais franchement, ça sert à rien. Je l'ai presque pas fait. Et tu t'en portes pas plus mal. Et de toute façon, le jeu se termine tellement vite que t'as pas vraiment le temps de tout explorer à fond parce que t'as déjà tout fini. Par contre, le jeu est jouable en multijoueur en ligne, donc ça c'est pas mal pour passer 1 heure ou 2 de ton temps. Mais encore une fois, même à plusieurs, c'est hyper répétitif. Donc il y avait des bonnes. Bah en fait, c'est la même chose. C'est la même chose, tu fais les missions, sauf qu'au lieu d'être tout seul, t'es à 4 quoi. Et il n'y a pas de mode multijoueur en local, par contre, ça c'est assez dommage. Mais ça ne change pas le fait que ce soit très très répétitif, quoi. Oui, en effet, c'est vrai que bah, de toute façon, un jeu, souvent, quand il est répétitif tout seul, il est aussi souvent à plusieurs. Il y a encore quelques exceptions, je pense à Dead Island, qui pour le coup est assez répétitif quand il est il est un peu moins à plusieurs. Et même beaucoup moins, je pense, quand à plusieurs, c'est pas vraiment fun. Mais là, c'est vrai que si le jeu vraiment est mauvais, mauvais en général en tout point. Bah, il n'y a pas vraiment quelque chose de mauvais en soi. C'est juste qu'il est très moyen, quoi. Voilà, il est très moyen et en plus il est très lassant. Je dirais que c'est surtout ça en fait qui bug. C'est vraiment le level design du jeu qui pêche parce que s'il y avait eu des missions plus variées et tout, la technique, le gameplay, ça aurait peut-être pu passer. Mais c'est que là, on fait tout le temps la même chose et on se fait vraiment chier super vite. Et c'est vraiment pour ça que le jeu, je lui ai mis un 8 sur 20, je crois. Enfin, je lui mets pas la moyenne en tout cas. Je crois que c'est ça, je vois pas le bas de ma fiche. Hein, oui, 8 sur 20. D'accord. Et je lui mets 8 sur 20 parce que pour 50 €, non. Pour 10, pourquoi pas, si c'est pour offrir à votre fils ou à votre fille qui est fan des Tortues Ninja, ça peut peut-être... Ouais, voilà, je me demandais justement, est-ce que c'est aussi peut-être pas un jeu un petit peu orienté pour les enfants? Pour les enfants peut-être, mais il est pas très ergonomique pour les enfants. Et il y a quand même des jeux pour les enfants qui sont vachement moins répétitifs que ça. Enfin, c'est pas parce qu'on est petit qu'on doit forcément jouer à un jeu qui est super tout le temps pareil. Enfin, c'est bon, les gamins maintenant, enfin même nous, moi quand j'avais 6 ans, je faisais Zelda quoi. C'était pas quand même. Oui, c'est clair. C'est pas comme Super Mario, il fallait avancer et sauter quoi, même s'il fallait du skill. Donc non, là c'est vraiment c'est de la feignantise pure. Je pense que Capcom a commandé les Tortues Ninja à Platinum, mais si c'est pour faire de la merde comme ça, Platinum Games devrait dire non parce que Capcom, c'est Activision. Ouais, Activision, j'ai dit Capcom.
Oui. Hein, ouais, bref, si c'est pour parce que je crois que c'était Capcom dans le temps, les Tortues Ninja, mais bref, ou c'était Palcom, je sais plus. Et parce que Platinum Games vont largement écorner leur image, déjà que Transformers n'était pas terrible, c'était jouable mais pas non plus génial. Là, c'est vraiment une très mauvaise pub parce que on croit acheter de la qualité parce qu'il y a marqué Platinum Games dessus, alors que finalement non, c'est pas bon du tout, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est pas terrible ce petit. Et la durée de vie est Turtles, très courte, hein. Bon, je vous l'avoue, je l'ai pas terminé, mais je l'estimerais à 4 heures, entre 4 et 5 heures. Donc c'est très court. Ouais, c'est très court, mais bon, dans un sens, si c'est répétitif comme ça, Ouais, c'est sûr. y a pas besoin de plus, hein, je Non, pense. Une fois que t'as fait le tour, c'est bon, Ouais, t'as fini, t'as quoi. vite fait le tour. Donc voilà, un petit 8 sur 20 pour ce Mutant Ninja Turtles, Mutant in Manhattan. Je le prononce à la française, hein, de toute façon. Je Ouais, pense t'as pas juste qu'il mérite oublié beaucoup Teenage, plus. je crois, au début, mais c'est pas grave, on a compris. Ah oui, pardon. Bon, tu vois, je le prononce même pas bien. Là, le refait pour être sûr. Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutants in Manhattan. Voilà. Un Yeah. petit 8 sur 20 pour un jeu qui n'est pas finalement très terrible parce que ça se répète beaucoup, on se fait vite chier Eh oui. et parce que c'est pas très long. Je te remercie Sadako pour ton avis. On vous donne rendez-vous dans d'autres vidéos sur PlayerOne.tv. J'en perds mes mots. Les Et on vous ravages dit de la à bientôt. drogue. Si jeune. Salut les gens. Salut.